Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Eh oui, le monopole du cœur. Alors ça, cette phrase, elle est célèbre, elle est mythique, elle est culte. Hein, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on utilise comme mot. 74. Voilà, les dialogues cultes dans les films. Et ben voilà, c'est un mot et un dialogue culte dans les débats présidentiels. Philippe Bilger toujours avec nous, Philippe David, Céline Pina, nos vraies voix ce soir et l'hommage des vraies voix à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui continue et qui nous a quittés hier. Louis Giscard d'Estaing est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Louis. Bienvenue sur Sud Radio, station que vous connaissez bien. Philippe David, Philippe Bilger, Céline Pina, que je ne vous présente pas, maire de Chamelières, Louis Giscard d'Estaing. Louis, vous aviez 15 ans quand votre père est arrivé à l'Élysée. C'est vrai que souvent, les présidents, quand ils sont élus, ils ont des enfants d'âge plutôt bas, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 15 ans. Vous étiez adolescent. Comment l'avez-vous vécu, ce passage à l'Élysée? Alors, je crois que vous étiez resté au domicile familial, Louis. Alors nous étions donc une famille de 4 enfants et ma sœur aînée Valériane était déjà à Sciences Po au moment de l'élection de 74. Mon frère Henri devait être en première année de licence avant lui-même d'être à Sciences Po l'année suivante. Et moi j'étais en classe de première, j'avais 15 ans et ma sœur Jacinthe était deux classes après moi, donc elle était en classe de 3e. Et voilà, et donc nous étions une famille avec effectivement un père qui accédait à une fonction tout à fait exceptionnelle dans la Ve République, et tout en restant attaché à préserver notre vie familiale. Et donc nous avons décidé de ne pas habiter l'Élysée pendant la durée du septennat, mais c'était un choix tout à fait assumé pour rester en dehors du cadre officiel et institutionnel, parce que ça n'est pas parce que notre père était devenu président de la République que nous étions devenus quelque chose de différent. Alors, vous avez vu les hommages toute cette journée, entre hier soir et cet après-midi, pluie d'hommages partout dans les médias évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, des Français qui j'ai envie de dire, qui louent votre père, et les mots qui reviennent le plus, c'est un Giscard d'Estaing moderne, réformateur, d'une intelligence rare. Vous vous attendiez à ces mots, à cet hommage, Louis Giscard d'Estaing? D'une certaine façon, oui, dans la mesure où, pour tous ceux qui ont participé à l'action politique ou accompagné depuis qu'il s'était retiré de la vie politique, je dirais la pensée de Valéry Giscard d'Estaing, pour tous ceux qui étaient dans cet état d'esprit, nous en étions convaincus. Alors, il est vrai que beaucoup de Français sont nés après 1981, ou sont nés, il était très jeune en 1974, et donc qu'il est important qu'aujourd'hui cette prise de conscience se fasse, et c'est très heureux qu'elle se fasse sous cette forme, c'est-à-dire la reconnaissance par beaucoup d'acteurs bien sûr de la vie politique nationale, mais de différentes d'ailleurs composantes de cette vie politique, et également de chefs d'État étrangers qui saluent l'action à plusieurs degrés remarquables qui a été menée par mon père. Philippe Bilger. Monsieur le maire, est-ce que j'ai exprimé tout à l'heure l'opinion que si des trahisons n'avaient pas empêché votre père d'être réélu en 81, il aurait certainement réfléchi sur le second septennat qui aurait été le sien, en amplifiant les forces du précédent et peut-être en limitant certaines faiblesses réelles ou prétendues. Partagez-vous ce sentiment de ma part ? Oui, d'une certaine façon. Je pense que s'il avait été réélu en 1981, il aurait pu prolonger son action de modernisation. Il aurait pu aussi engager certains chantiers. Je pense à la décentralisation, dont il était totalement convaincu, mais qui n'a pas fait partie des actions directes qu'il a pu mener pendant son premier mandat. Il y aura eu aussi une poursuite certainement de
de la démocratie française apaisée qu'il préconisait, c'est-à-dire d'essayer de réunir 2 Français sur 3 autour d'un projet collectif commun. Louis Giscard d'Estaing est avec nous ce soir pour rendre hommage à l'ancien président de la République. Céline Pina et Philippe David, juste après les vraies voix avec Louis Giscard d'Estaing ce soir. Céline Pina. Oui, moi c'est vrai que j'ai été très marquée dans ce septennat par finalement tout ce qu'il a fait en faveur des femmes. Ça commence déjà par nommer un certain nombre de ministres femmes au gouvernement, 5 d'un coup. C'était pas si fréquent à l'époque. Et puis, je rappelle que c'est sous Giscard que l'IVG a été accordée aux femmes, que la pilule a été remboursée par l'assurance maladie, parce qu'avant on estimait que les femmes qui prenaient la pilule étaient des salopes, on n'allait quand même pas les aider à avoir une sexualité débridée. Et il y avait le divorce avec consentement, par consentement mutuel. C'est important. La pénalisation du viol également. Donc il a fait énormément pour les femmes, il l'a fait faire aussi par des femmes, et je trouve qu'à ce titre-là, il a vraiment œuvré pour l'égalité femmes-hommes de façon extrêmement concrète, et c'est ce qu'on demande à un homme politique. C'est pas une perfection dans la vie, mais c'est vraiment d'aider à libérer et à faire progresser l'égalité et la justice. Louis Giscard d'Estaing, c'était un président féministe, votre père, Valérie ? Oui, c'était un président qui voulait que les femmes prennent toute leur place dans la société française, dans la société moderne, à laquelle il aspirait qu'elles participent. Les femmes souhaitaient pouvoir poursuivre des carrières professionnelles, et elles souhaitaient aussi pouvoir disposer de droits équivalents à ceux des hommes. Je pense pour l'ouverture des comptes bancaires, des conjoints, enfin toutes sortes de choses qui aujourd'hui paraissent relativement naturelle, sauf qu'elle ne l'était pas du tout en 1974 pour les femmes. Et donc, et puis bien sûr, Françoise Giroud, aux côtés de Simone Veil, de Christiane Scribner, d'Hélène Dorlac, de Monique Pelletier, ont beaucoup fait pour faire aussi progresser la législation à l'égard des femmes dans notre pays. Philippe David. Louis Giscard d'Estaing, entre malheureusement, Philippe Bilger l'a rappelé, la trahison de Jacques Chirac, mais la campagne de presse absolument abominable qu'il y avait eu notamment concernant l'affaire des diamants de Bokassa, etc. Est-ce que vous ne croyez pas finalement que ce qui lui a coûté le plus cher, c'est d'avoir fait des réformes qui plaisaient beaucoup à la gauche et que je soutiens, comme par exemple la majorité à 18 ans, l'IVG, etc., et que la droite la plus conservatrice ne lui a pas pardonné? Écoutez, une trahison telle que celle qui s'est organisée à partir de 1976, elle peut trouver toutes les justifications de la terre. La réalité politique, c'est qu'en 1978, au moment des élections législatives, c'est la majorité sortante qui a été reconduite, et que donc c'est l'alliance qui était celle de l'UDF qui venait de se constituer et du RPR autour de Jacques Chirac qui remporte les élections législatives. Donc je crois qu'effectivement, à partir de 1978 et jusqu'en 1981, l'action, on va dire, de SAP, qui est organisée avec des campagnes de presse, avec toutes sortes d'arguments, qui sont des arguments malheureusement tout à fait déloyaux ou fallacieux par rapport à l'enjeu de 1981, ont dénaturé les derniers mois finalement du septennat, puisqu'il faut se souvenir que jusqu'à la fin de l'année 1980, les intentions de vote sont très largement favorables au président sortant. Juste un dernier mot, Louis Giscard d'Estaing, on parle donc de la défaite de 1981. Je vous ai entendu, vous avez dit, mon père l'a évidemment plus que mal vécu. Mon père a été meurtri par la défaite de 1981. Mais qui ne le serait pas quand vous estimez, à juste titre, que vous avez fait beaucoup pour faire évoluer votre pays dans le bon sens. Et d'ailleurs, il suffit de regarder le résultat électoral de 1981. C'est moins de 3% de changement d'opinion des Français par rapport à 1974. C'est donc très faible. Quand vous vous souvenez que ensuite François Mitterrand sera réélu avec 55% et Jacques Chirac ne fera que 45%. Donc quand on dit finalement qu'il y a eu
qu'il y aurait eu une sorte de désaveu en 1981, c'est tout à fait inexact. Il y a eu l'élection pour différentes raisons, dont la trahison, bien sûr, et les campagnes de presse, pour permettre l'élection de François Mitterrand en 1981. Merci Louis Giscard d'Estaing d'avoir été avec nous, d'avoir rendu hommage comme ça à votre père, maire de Chamalières, Louis Giscard d'Estaing. À 20h, tiens, Emmanuel Macron, le chef de l'État, va s'exprimer pour rendre hommage à votre papa Louis, à Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés hier, l'ancien président de la République. Les vraies voix qui continuent leur hommage à Valéry Giscard d'Estaing. À 18h30, tiens, Béatrice Houchard, la journaliste politique, nous rejoindra pour débattre avec nous. On balayera la carrière politique de l'ancien président de la République. Et dans quelques minutes, les débats des vraies voix. Le lien est-il rompu entre les Français et les policiers? 0826 300 300, 60% des Français qui font confiance à la police. C'est 10 points de moins qu'il y a 6 mois. Le lien est-il rompu entre les Français et les policiers? 0826 300 300. On en débat dans quelques instants. Je vous dis à tout de suite.